Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle encore l'urgence. L'urgence, c'est la repentance. La repentance au pied du Seigneur Jésus. Alléluia. Et il faut nous repentir. Urgemment, je vous assure. Mais lorsqu'on s'est repenti, il faut se souvenir de ce qu'on a commis comme péché. Ouais, le fils prodigue va repartir vers son père. Il va dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Toi quoi? Parce que j'ai pris mon argent, je suis allé avec des prostituées et je suis allé dans le pays lointain. Et voilà, j'ai vécu dans la pauvreté, la misère. J'ai fait ce qui est mal. Donc, il faut savoir reconnaître ce qu'on a fait comme péché pour pouvoir se repentir. Alléluia. Voilà, donc, j'aimerais vraiment souligner cet aspect de choses. Pourquoi? Parce que la repentance consiste également à regarder tout le parcours qui nous a menés au péché. Afin de pouvoir, dans l'avenir, prendre conscience, ne plus commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous appelle à nous repentir, mais en regardant ce qui nous a fait trébucher. Est-ce que c'est l'amour des femmes? Est-ce que c'est l'orgueil? Vous voyez, l'orgueil, le fait que le Seigneur Jésus t'utilise pour faire les miracles. Vous voyez, ça aussi, ça fait tomber. Attention, Satan est tombé par orgueil. Il s'est dit Dieu, à cause de ce que Dieu lui a donné, lui a fait comme don. Vous voyez, la sagesse, la beauté, et même la taille. Vous voyez, il s'est pris pour Dieu. Vous voyez, donc l'orgueil. Donc ça peut être l'orgueil. Ça peut être l'amour des femmes, ça peut être l'amour de l'argent. Est-ce que vous voyez? Alors lorsqu'on se repent, on doit nous examiner soi-même et voir là où on est tombé et ce qui a causé présentement notre chute, afin de pouvoir tirer le son et ne plus recommencer les mêmes erreurs. Alléluia. Et nous prévenir ces choses. Que Dieu nous aide. Alors, dans ce sens, ce matin, je voudrais vous parler de la venue du Maître ou du Fils de Dieu. La parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui s'est faite chair et qui a pris la forme d'un homme. On a contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique du Père, et qui est venu parmi nous les hommes, qui a accompli toutes choses dans la perfection, et qui est reparti de la même manière. Lorsque Christ va s'élever dans les airs, lors de l'ascension, les disciples, les apôtres vont là en train d'admirer le ciel, regarder le ciel. Quel beau spectacle! Ils vont rester là pendant un moment, et voici deux anges vont là apparaître. Deux anges vont apparaître, vont dire aux apôtres et disciples, pourquoi restez-vous là, contempler le ciel? C'est Jésus que vous avez vu monter, il revient de la même manière. Alléluia. C'est Jésus que vous avez vu monter, il vient de la même manière. Alors donc, sans plus attendre, rentrons dans les Écritures. On va parler encore de Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit tout autour du pays, tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mon âme, mon esprit se réjouit, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, donc, voici ce que Jésus Nazareth prend comme lecture quand il arrive à la synagogue de Nazareth où il avait grandi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu le contenu et de voir ce que nous pouvons en tirer. Alléluia. Et la présence de Christ également dans cette synagogue. Le Seigneur Jésus prend le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Après avoir lu, comme vous venez d'entendre,
que l'Esprit Seigneur l'Éternel est sur moi pour accomplir diverses choses. Il va dire à la fin de la lecture, il va dire à la fin de la lecture, pendant que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue l'observaient, il va dire, tout ce que vous venez d'entendre, c'est accompli. Alléluia. Ce que vous venez d'entendre est accompli, plus précisément. Pardonnez-moi pour ce problème un peu de vue. Donc, tout ce que vous venez d'entendre est accompli. Donc, voici ce que Jésus va dire aux gens de Nazareth, aux gens du village où il avait grandi. Alléluia. Dans la synagogue. Ah, le livre du prophète Isaïe qu'il cite était une prophétie annoncée, une parole que Dieu avait annoncée. Alléluia. Donc, cette parole s'accomplit à son premier point. Dieu tient sa parole, sa prophétie s'est accomplie. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette prophétie s'accomplit également parce que nous avons en face, moi aussi, quand je me retrouve dans cette scène, de l'homme qui doit accomplir la prophétie, c'est-à-dire louons l'Éternel. Celui qui dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. La personne là aussi est présente. Alléluia. C'est-à-dire, la prophétie et l'homme qui doit être l'instrument de cette prophétie sont tous les deux réunis. Alléluia. Et la parole de Dieu s'est accomplie parfaitement et complètement. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on rentre dans le programme de cette prophétie, ce programme est assez large. Alléluia. Alors, il y a plusieurs choses. Le Seigneur dit que ce programme, c'est un programme qui consiste à faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et à guérir ceux qui ont le cœur brisé, à proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libre les opprimés. Alléluia. En d'autres termes, ce programme est un programme qui consiste à faire du bien aux gens. En fait, simple, à faire du bien aux gens. Alléluia. On peut dire c'est un programme de délivrance, de guérison, tout ce qu'on veut. Mais en termes simples, c'est un programme qui consiste à faire du bien aux gens. Guérir les malades, délivrer les captifs, donner la vue aux aveugles, consiste à faire du bien de façon simple. Alléluia. Donc, l'Éternel, le Messie Jésus Nazareth est là pour accomplir la prophétie qui consistait à faire du bien aux gens. Alléluia. Alors, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, pour accomplir ces choses, il faut l'Esprit. Sans l'Esprit, on ne peut pas accomplir ces choses. Donc, ce qui peut dire que nous qui n'avons pas l'Esprit du Seigneur, enfin, ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, ne peuvent pas se prétendre chasser les démons. Alléluia, il faut l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit pour chasser les démons, pas avec l'Esprit de sirène. Voici pourquoi il faut se repentir. Toi qui opères des miracles avec l'Esprit de sirène, tu dois te repentir. Il faut avoir l'Esprit du Seigneur. Donc, voici un motif de repentance. Et ça, c'est pas faux. On travaille les sirènes, on travaille les démons, on travaille les esprits morts, peu importe leur nom. Pour opérer les miracles, on chasse les démons, soi-disant, on guérit les malades, oui. Mais avec l'Esprit. C'est pas avec l'Esprit du Seigneur éternel. C'est pas avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est avec l'Esprit de Satan. Oui. Donc, il faut se repentir de cela. Donc, dans notre période de repentance, on va dire à Jésus, Seigneur, j'ai travaillé avec un mauvais esprit. J'ai travaillé les démons, j'ai travaillé les esprits sirènes. Je me repens aussi de cela. Il faut se repentir de ça. Parce qu'on travaille avec le mauvais esprit. On est au temps de la repentance. Alléluia. Donc, on se repent de tout ce qu'on a fait de mal. Contraire à la volonté de Dieu, contraire à la ligne de conduite des serviteurs de Dieu, appelés, bien entendu. Alléluia. Voilà. Alors donc, maintenant, par rapport à maintenant, cette parole s'est accomplie. Vous voyez, cette parole s'est accomplie à un moment donné. À un moment donné, le Seigneur Jésus est venu réaliser cette parole. Ce qui signifie que tout ton programme, alléluia, est accompli d'avance, jusqu'à ce que parle par la foi. Certes, avait commencé à faire des miracles avant d'arriver à Nazareth. Mais il dit que toutes ces choses sont accomplies. Y compris sa mort et sa résurrection à la croix de Golgotha. Ça dit d'avance, il dit que tout est accompli. Alors nous demandons de dire que nous devons comprendre déjà
toutes les difficultés que nous avons, des problèmes des morts, des maladies de nuit, tout ça, toutes ces choses, Christ a détruit ces esprits, les a vaincus déjà. Tout est accompli. C'est-à-dire nos libérations déjà accomplies par Jésus Nazareth. Qui a accompli les délivrances, qui vous libère des esprits malins, des esprits de sorcellerie, c'est Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc, toi qui es possédé d'un esprit malin, tu vas chez Nazareth. C'est lui qui libère les captifs. Il proclame la délivrance des prisonniers. Est-ce que tu m'as compris? Lui, étant sur terre la chair, il le dit sans avoir allé à Golgotha. Mais en plus, nous savons qu'il est déjà parti à Golgotha. Parce que l'histoire, sa mort, sa résurrection est connue, est relatée. Donc tout est accompli. Donc on ne peut plus être là en proie aux esprits malins, à la captivité, à l'aveuglement, toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais lorsqu'on est encore en proie à la captivité, à la position démoniaque, c'est comme si Christ n'avait rien accompli. C'est comme si Christ n'avait rien accompli, mes amis, mes frères. Donc on ne peut plus les prisonniers captifs des démons, possédés par des esprits de sorcellerie. Jésus Nazareth, nos libérateurs. C'était un programme de libération. Avec accompli la vérité. Alléluia. Donc nous avons simplement tourné dans Nazareth, dans la prière aussi, dit Seigneur Jésus, tu as tout accompli, je le crois. Dès ta venue sur la terre, selon ce que tu as dit à Nazareth et à Golgotha, Seigneur Jésus, libère-moi de la possession démoniaque. Tu es venu proclamer la délivrance des captifs. La délivrance des captifs et des prisonniers, libère-moi. Alléluia. Il faut prier comme ça. Tu ne te répands pas simplement de tes péchés, parce que tu travailles les démons, les esprits malins, parce que tu es possédé aussi. Tu demandes à ce que tu sois délivré aussi. Est-ce que tu comprends? Pasteur, apôtre, et tous les autres, les fidèles, ceux qui sont tombés dans ce soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc voici ce qu'il faut faire. Il faut demander la libération de vos âmes, l'emprise des esprits malins. Parce que Christ a tout accompli. Alléluia. Donc maintenant, nous devons vivre cet accomplissement. Réalise que ces choses sont accomplies. Demande-moi, Seigneur Jésus, je veux vivre cet accomplissement. Je veux vivre cela. Déjà que toi, tu vois comment le nom de Jésus chasse les démons. Donc comment son sang fait ça dans le diable. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Et je voudrais aborder avec vous la notion de l'esprit, encore une fois de plus. Le Seigneur Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir ces choses. Délivrer les captifs, les prisonniers, guérir les malades. Oui, le recouvrement la vue, donner la puissance. Ça veut dire que l'Esprit vient avec des dons. On le sait, les parents langues, les déclarations des langues, les dons de guérison, les dons des miracles. Discernement des esprits, la prophétie, ouais, les paroles de sagesse, paroles de connaissance. L'Esprit vient avec des dons. Alléluia, pour faire des miracles. Et nous aimons bien les miracles. Nous aimons bien les miracles. Le problème, c'est que nous avons focalisé nos ministères sur les miracles. Alléluia. Honnêtement, je vais dire ceci. Même si le Seigneur Jésus nous a ordonné de chasser des morts, d'imposer des malades, le miracle essentiel consiste à donner aux gens Jésus comme maître et Seigneur de leur vie. Pas forcément pour chasser des morts, pas forcément pour guérir les gens du cancer, pas forcément pour guérir les gens des fibromes, de la stérilité. Et c'est que nous ne le faisons pas. Oui, on ne donne pas aux gens Jésus, mais on les guérit de la stérilité. Tu vas enfanter, tu prophétises, tu t'imposes les mains. Oui. Ouais. Le miracle essentiel, c'est d'amener les gens à accepter Christ comme Seigneur et Maître. Même si ces gens demeurent stériles, c'est pas grave, c'est pas grave. À partir du moment où ils ont Jésus-Christ comme Maître et Seigneur de leur vie, ces personnes sont sauvées. Avec ou sans enfants. Je parle ici des hommes et des femmes stériles. Vous voyez? Et nous, manipulés par le diable, vous voyez? On n'a ancré ni ministère dans le fait de faire des miracles. Non pas dans le fait de faire des enfants de Dieu, de faire une nation de disciples de Jésus. Non, on a mis la priorité sur les miracles. Vous voyez? On est dans une espèce de ministère d'impression qui va impressionner le monde. Exactement la pensée de Satan, le diable. Satan qui aime impressionner les gens parce qu'il a encore la puissance de Dieu pour faire les miracles, pour faire les choses extraordinaires, faire descendre le feu du ciel, des choses comme ça.
Mais avec quel cœur? Un cœur méchant. Avec quel cœur? Un cœur tortueux. Avec quel cœur? Un cœur rempli de vol, d'adultère, de rapine. Vous voyez? Ouais. Or, notre maître veut que nous puissions faire des nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui confessent Jésus-Christ comme maître et Seigneur de leur vie. Que ces gens soient guéris ou pas. C'est pas nous de dire que je ne suis pas même de te guérir, mais je suis à même de te faire la paix du salut et tu acceptes Christ comme maître et sauveur, tu te fais baptiser et tu envoies le Dieu. Et ça, c'est meilleur que celui qui a même de chasser les démons et qui n'est pas capable de donner la possibilité aux personnes qui a en face de lui, le Seigneur Jésus. Et donc, je vais m'adresser aux fidèles. Il faut cesser d'aller dans les assemblées. On ne vous dit pas d'accepter Christ comme maître et Seigneur. Vous allez simplement pour voir les miracles. On va prophétiser sur les noms des gens de vos familles, vos numéros de téléphone. C'est pas ça l'évangile de Jésus. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Il faut chercher là où on te dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Le miracle de la conversion est au-dessus de tout miracle. C'est ce qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Même malade comme le pauvre Lazare, on rentre dans le royaume de Dieu. Même malade comme le pauvre Lazare, on rentre dans le royaume de Dieu. Mais si tu es guéri, tu es en bonne santé, comme un mauvais risque. Tu vas passer Christ comme maître et Seigneur. Tu vas aller où? À temps de feu de souffle. Oui. Dans les temps de feu de souffle. Il faut mettre la priorité sur le fait d'accepter Christ comme maître et Seigneur. Alléluia. Quand vous allez revenir dans la vie, les hommes de Dieu, voici ce qu'il faut faire. La priorité sur ça. Ne soyez pas orgueilleux de dire que je suis un homme de Dieu, je dois forcément faire des miracles. Si je suis un homme de Dieu, je dois forcément chasser les démons. Si l'assemblée est remplie d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière, cela suffit, mes amis. Tu es béni. Tu as fait ton œuvre. Regardez notre ami Jean le Baptiste. La Bible dit Jean le Baptiste est venu. Il n'a fait aucun miracle, c'est écrit. Il n'a fait aucun miracle. Les gens du Jourdain, aux alentours, vont dire oui, Jean n'a fait aucun miracle. Mais c'est ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Et les gens vont croire en Jésus, sans avoir vu un seul miracle de Jean. Mais ils ont entendu ce qu'il a dit de Jésus. Il est plus puissant que moi, et il vient après moi. Alléluia, je ne suis pas digne de la croix de ses sandales. Il a son vent à la main. Il va nettoyer son air, il va mettre son blé dans le grenier et la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Les gens ont cru. La Bible déclare que les gens ont cru. Voici les miracles que Jean a fait et ce qui dépasse les miracles que vous pouvez faire. Vous pouvez ressusciter les morts dans la chair. Mais si vous n'avez pas donné à quelqu'un la vie de Christ, après même que la personne se convertisse, vous n'avez rien fait aux yeux de Dieu. Vous n'avez rien fait. À partir du moment où quelqu'un donne sa vie à Jésus, parce qu'on lui parle de Jésus, voici le merveilleux miracle. Les anges se réjouissent en haut dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'un pécheur se convertit, non pas parce qu'un pécheur a cessé d'être stérile, non pas parce qu'un pécheur a cessé d'avoir le cancer. Vous voyez, c'est pas ça l'urgence. Donc nous sommes plus complexés, mes frères et sœurs, par le fait que forcément ce homme doit faire des miracles. J'ai entendu même quelqu'un une fois, ah Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Il dit, j'ai bâti une église, quelque chose comme ça. Hein? Je bâtis une église, mais il faut un don de miracle. Hein? Je me souviens, c'est un docteur que j'ai rencontré. Il est en train de lire la Bible tous les jours. On dit, j'ai une amie avec qui on va bâtir l'église. Mais il me faut un don de miracle, parce que sans les miracles, je ne peux pas bâtir l'église. Regardez-moi les choses comme ça. Il me faut un don de miracle. Sans le don de miracle, on ne peut pas bâtir l'église. Vous voyez, les enseignements tordus. Vous voyez, l'inspiration satanique. Si on était appelé au ministère, le ministère consiste à faire en sorte que les gens se convertissent, acceptent Christ comme maître et Seigneur de leur vie. Hein, on leur fait faire la prière du salut. Seigneur Jésus, ça c'est comme maître et Seigneur de ma vie. Voilà, fais de moi l'enfant de Dieu. La personne accepte de faire. Avec simplicité, elle est changée. Comme il m'a été demandé de faire. Et ma vie a été changée dans cette assemblée-là. Quand je suis sorti là-bas, ma vie a été changée. À l'instant même. Alléluia. À l'instant même. C'est ça le vrai miracle. C'est la conversion. Est-ce que vous voyez? Donc, voici pourquoi aussi il faut renouveler notre intelligence. J'ai béni le Seigneur Jésus pour ça. Pour moi comme pour vous, hein. Attention, ça aussi ça me concerne. Déjà, ces messages, je prends sur la peine de les réécouter. De les réécouter parce que le Seigneur Jésus s'adresse à moi. Alléluia.
Voilà. Donc, nous ne devons pas être impressionnés par le fait que, oh, mais les païens font des miracles, ou les faux prophètes font les, enfin, les fausses religions font des miracles. Vous voyez? Et nous, les chrétiens, on ne doit pas faire des miracles. Non, 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 non. Les miracles n'est pas une priorité. Les miracles accompagnent, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que les gens deviennent disciples, acceptent Christ comme maître et Seigneur dans leur vie. Souvenons de Jean le Baptiste. Il n'a fait aucun miracle, mais les gens ont cru. Les gens se faisaient baptiser. Les gens confessaient leurs péchés au Jourdain. Est-ce que vous voyez? Il faut revenir à l'essentiel, s'il vous plaît. Revenons à l'essentiel. Et les miracles nous amènent à l'orgueil. Vous voyez? Nous ont même amené à la folie. De penser que nous étions les gens importants parce qu'on peut chasser le démon. Tout d'un coup, dès que tu chasses le démon, tu imposes les mains à quelqu'un, il y a l'orgueil qui rentre si tu ne fais pas attention. Il y a l'orgueil qui rentre si tu ne fais pas attention. Voici pourquoi le Seigneur va dire à ses disciples, lorsqu'on vous a demandé de faire quelque chose, dites aussitôt que nous sommes des serviteurs inutiles pour empêcher l'orgueil. Parce que l'homme est susceptible d'avoir l'orgueil. Dès que tu as fait une bonne action, tu as été dans une campagne d'évangélisation, oui, tout est bien se convertir. Avec des miracles de prodiges de cet esprit opéré. Quand tu es allongé sur ton canapé, après la campagne d'évangélisation et toutes ces choses, tu vas fermer les yeux, tu vas penser au film de cette campagne d'évangélisation. Comment les gens tombaient, comment tu imposais les mains, comment les gens te touchaient, comment la grâce de Dieu agissait dans ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu vas te dire, ah, Seigneur. Sans dire, Seigneur, hein, je suis devenu un homme important. Les gens criaient ton nom. Pasteur, touche-moi, pasteur, touche-moi. Fais pour moi, pasteur, pasteur. Ton onction, ton onction, ton onction, pasteur, je veux ton onction. Et toi te dire, je suis un homme important. Si tu ne fais pas attention. Je vous ai dit tantôt hein, que beaucoup d'entre nous sont tombés par l'orgueil. L'orgueil de ces choses, ces miracles. Attention. Mes amis, marchons dans l'humilité. Avec la puissance de la croix, la puissance de l'esprit. Alléluia. Et la puissance de la parole d'humilité qui est conforme à ce que nous faisons. C'est-à-dire au ministère, il y a des paroles qui doivent t'habiter pour te mettre en garde contre l'orgueil. Comme cette parole que le Seigneur, je dis, lorsque vous avez fait une bonne chose, dites que nous sommes les serviteurs inutiles. Et il faut se souvenir de ces choses, cette façon d'opérer. Il ne faut pas dire, non, j'ai fait une grande campagne d'évangélisation, et puis c'est bon, les gens ont été guéris, le Seigneur, je m'ai utilisé. L'ennemi, le diable qui voit cela peut te tenter de plusieurs manières. Il n'y a pas que la publicité. Il peut inspirer les pensées d'orgueil. Mais les pensées d'orgueil vont entrer en toi, pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas un garde-fou. Une muraille derrière, qui est une parole qui dit que considérez-vous comme les serviteurs inutiles. Après la campagne d'évangélisation, prends cette parole dans ton esprit et marche avec elle. Dis, Seigneur, j'étais vraiment un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que tu as voulu avec ton esprit et que la voix te revienne. Même lorsque les gens voudront t'élever, les gens vont te donner des titres. Ah, c'est le pasteur, là, c'est un pasteur, on va dire, il s'appelle Tourbillon, je prends un exemple comme ça. Lui, c'est le tourbillon. Parce que lorsqu'il se met à me poser les mains malades, les gens tombent. Non. Seigneur, je suis un serviteur inutile. Marchons avec des paroles qui mettent des barrières à toute forme d'orgueil. Je vous assure que ces paroles sont essentielles. Notez ça, notez ça. Moi aussi, j'ai noté ça. Ce matin, quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce qu'on est souvent tombé par l'orgueil d'avoir accompli les choses. Oui. Mais lorsque on n'a pas pris en compte qu'il y a une attitude adoptée en fonction des paroles, lorsqu'on a compris les exploits, on tombe. Parce qu'il n'y a que la parole qui repousse le diable. Comme le Seigneur a repoussé le diable dans le désert, en disant il est écrit, il est écrit. Donc, toi, ton esprit, tu dois noter que toutes les fois tu as fait une bonne action, les esprits des miracles. Je suis un serviteur inutile. Quand tu vas revenir la foi, dire ça, c'est Jésus-Christ qui recommande ça, c'est dans la Bible. Je vais vous l'écrire sur ma page Facebook. Alléluia. Voilà, voici l'attitude à adopter pour ne pas orgueilleux et pour ne pas tomber dans les ruses du diable, dans le péché de Satan. Alléluia. Alors, maintenant, toujours par rapport à l'esprit qui nous donne les dons, qui permet d'opérer les miracles, les guérisons. Je disais tout à l'heure que c'est vrai qu'on peut faire les miracles, parce que le Seigneur l'a recommandé. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom, ils chassaient le démon, ils posaient leur main malade, les mains sur l'enquête. Ok. Nous devons faire les miracles. Alléluia.
Mais comme je le disais tout à l'heure, le miracle suprême, c'est le miracle de la conversion. D'amener les gens à Christ comme Seigneur à Maître. Maintenant, regardons les miracles de puissance. Ces miracles-là, guérir les malades, chasser les démons. Ou les dons de puissance. Comme nos amis de la Bible ou les théologiens écrivent les miracles, les dons de puissance. Alors, chasser les démons, guérir les malades. Le diable est capable de faire ça. Les autres personnes, les autres religions sont capables de faire ça. Et les marabouts le font. Alléluia. Les marabouts le font. Avec le grec, ils font ça. Alors, donc, qu'est-ce qui donne une différence? Ce ne sont pas seulement les dons, même si parce que nos dons viennent de Dieu, mais c'est aussi le caractère. La personne qui fait les dons. Alléluia. Dieu opère par les dons de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais être plus clair. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'opérer les miracles, guérir les malades, de chasser les démons. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit qui vient avec un caractère, qui donne la nature de Christ, qu'on appelle le fruit de l'Esprit dans le livre de Galates. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Christ. Donc, il faut que l'homme de Dieu ait également en abondance le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, la patience, la bienveillance. Ces choses-là doivent être abondantes en lui. Il n'y a pas seulement la capacité de faire des miracles et de prophétiser les numéros de téléphone. Cette vanité-là. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur nous a dit d'ailleurs, quand vous avez porté beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Donc l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, il va dire en même temps que c'est quand les gens vont voir l'amour au milieu de vous, qu'ils vont reconnaître que vous êtes né d'ici. Mais ce n'est pas parce que les gens vont voir votre capacité de faire des miracles. Non. C'est quand ils vont avoir ce sentiment d'amour répandu au milieu de nous. Alléluia. L'amour qui s'accompagne de pardon. L'amour qui s'accompagne de partage. L'amour qui s'accompagne de douceur. L'amour qui s'accompagne de bienveillance, de soutien. Vous voyez? L'amour qui s'accompagne d'unité. Ce n'est pas la capacité de faire des miracles. C'est ce sentiment d'amour qui est un caractère, et que c'est le caractère de Dieu. Or, le Saint-Esprit vient avec cela. Est-ce que vous voyez? Voici ce qui est primordial. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, l'Esprit du Seigneur sur Jésus, non pas seulement pour faire les miracles, pour faire du bien aux gens, comme je disais tout à l'heure, non, c'est pour manifester l'amour de Dieu vis-à-vis des gens, la douceur de Dieu vis-à-vis des gens, la patience de Dieu, la bienveillance, le pardon. Oui. Il va manifester même ce pardon vis-à-vis des gens, des Samaries, à un moment qu'ils vont refuser que Jésus Nazareth puisse entrer dans leur ville. Et deux apôtres vont dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel? Jésus avait dit, non. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes des hommes. Alléluia. Oui. Le pardon, la douceur, la patience. On supporte les souffrances. Voici les choses qui doivent abonder, qui doivent surabonder, qui doivent dépasser la capacité d'opérer les miracles. Je vous le dis. Or, nous, aujourd'hui, on a mis la capacité d'opérer les miracles au-dessus des caractères de Christ. Au-dessus des fruits de l'esprit. Donc, voici pourquoi il faut se repentir et appliquer ces choses. Appliquez-les aujourd'hui. Et c'est écrit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, ces choses. Donc, l'esprit du Seigneur qui est sur moi ne vient pas seulement pour me donner la capacité de chasser des démons. Non, il me vient également la capacité d'avoir l'amour, la douceur. Donc, du coup, quand Dieu va me faire sans être quelque chose, chasser les démons. Oui, certains chassent les démons et c'est de façon scandaleuse. Ils guérissent les malades de façon scandaleuse. Vous assure, ça fait honte. Quand on voit un homme de Dieu qui prend son pied, il met sur le ventre d'une femme. Il prend le pied, il appuie sur le ventre d'une femme pour guérir la personne. La personne est guérie. Je suppose qu'elle est guérie. Mais quel est le caractère de cet homme? C'est quelqu'un de violent. Tu prends ton pied, tu mets sur le ventre d'une femme pour la guérir, peut-être du fibrome, peu importe. Mais lorsqu'on voit ta façon de faire, même le païen du dehors, il voit cela. Il va dire que cet homme est violent. Pourquoi il peut mettre le pied sur le ventre d'une femme? Oui, pour la guérir. J'ai vu ça sur Internet. Ça existe, des vidéos comme ça. On a la capacité de faire les miracles, mais on n'a pas l'amour. On a la capacité de guérir les malades. On n'a pas le sentiment de douceur. Oui.
Ça se traduit par les gestes. Ça se traduit par les gestes, les actions. Vous voyez? Par la bienveillance. Oui. Donc voilà pourquoi je vous dis maintenant aux fidèles, aux gens qui vont dans les églises où il y a les miracles. N'allez pas dans une église où un homme de Dieu opère les miracles, mais il est orgueilleux, violent, arrogant. Il insulte les chrétiens. Il insulte les fidèles. Peut-être vous êtes pauvres, vous êtes malheureux, vous êtes misérables. Mais vous voyez quand même, il opère les miracles. Et prophétise juste, vous quittez cette église. Quittez cette église. L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu marche avec les fruits, l'Esprit qui sont l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénité, le respect, ces choses-là. Même s'il y a les miracles, ça c'est pour vous exposer, pour vous insulter. Ils ont raison. Ils ont raison de vous dire que vous êtes faux. Mais pour vous, ça ne dit rien, ça ne vous dit rien. Parce que Christ n'a pas mis le pied sur le